En Haïti, on est très, très proche d'une bordure de plaques tectoniques. Et les plaques tectoniques ont des mouvements relatifs les uns par rapport aux autres. Ce que ça veut dire, c'est qu'à ces endroits-là, il y a énormément de forces géologiques qui s'accumulent. Donc, on a des contraintes géologiques le long de deux plaques. Dans le cas du tremblement de terre de magnitude 7, ce n'est pas exactement deux plaques, mais c'est une grande faille suivant laquelle, pendant des centaines d'années, les forces géologiques se sont accumulées. Lorsque ces forces-là se sont accumulées sur une grande période de temps, elles vont au-delà de la résistance de la faille. Et puis, ce qui arrive, c'est que directement à ce moment-là, se produit un glissement très fort. Si ce glissement-là est d'une amplitude relativement faible, à ce moment-là, on a un séisme relativement petit sur l'échelle de Richter. Mais lorsque ce glissement-là se poursuit pendant plusieurs dizaines de secondes et sur une longue surface de cette faille-là, à ce moment-là, les vibrations sont d'autant plus grandes. Après un tremblement de terre de magnitude 7, comme celui du 12 janvier dernier, d'autant plus qu'il est près de la surface, on s'attend à ce qu'il y ait des répliques sismiques. Les répliques sismiques, ce sont des petits chocs qui suivent un tremblement de terre majeur. Et la magnitude de ces répliques-là est variable. Ils peuvent être assez petits, ils peuvent être même assez forts. Parfois, généralement, le séisme le plus grand de ces répliques sismiques-là est d'environ magnitude 6. Donc, assez considérable pour même causer d'autres dommages. D'autre part, ce séisme-là était relativement près de la surface. Les zones habitées étaient très près du relâchement d'énergie, ce qui fait que des dommages considérables qui étaient déjà considérables ont été encore plus considérables parce qu'on a vu justement les vibrations dues à ces répliques-là souvent faire tomber les édifices qui étaient déjà ébranlés par le choc principal. Le séisme a été très destructeur parce que tout d'abord, c'est un séisme très puissant. On parle de magnitude 7 sur l'échelle de Richter, ce qui est 1000 fois plus fort en termes de relâchement d'énergie que l'explosion atomique sur Hiroshima. Alors, énormément d'énergie qui est dégagée. Donc, en résumé, la force du séisme, le fait qu'il était peu profond et aussi des constructions mal adaptées pour faire face à des vibrations intenses.